un battle. Me demande comment s'appelle le battle, mais explique-moi le battle. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour vers le battle. Une analyse à retrouver après chaque sortie des RBG pour expliquer le texte et la raison du clash. Je suis heureux de vous accueillir sur ce tout nouveau plateau entièrement dédié à l'émission pour notre belle saison 4. Vous avez activement financé sa reconduite et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour 12 sessions d'analyse, voire plus avec bonus et remasters. Sans plus tarder, accueillons nos invités du jour. La première vient tout droit de sa propre émission, un donjon creepy tout mignon, la légende de l'arnaque, Lady Luck. Voici notre segment inévitable du Qui c'est qui clash. Vas-y dis-moi c'est qui. Je veux tout savoir du perso. Vas-y dis-moi qui c'est. Vas-y dis-moi clash qui. Vas-y dis-moi qui clash qui. Je veux tout savoir sur ton battle. Vas-y dis-moi clash qui. Dis-moi click à click. Dis-moi c'est quoi le bec du bord. Lady Luck, c'est 60 kg de tromperie et 10 kg de cheveux. Propriétaire du Dicey Dungeons, le donjon de son émission, elle donne leur chance à des aventuriers d'y atteindre le bout pour remporter l'objet de leurs vœux les plus fous. Transformés en dés, jetés dans une arène dont les règles ne font que changer, ils n'ont aucune chance de lui échapper. Tous ceux qui s'y perdent deviennent à leur tour les ennemis sur le chemin des nouveaux venus. Un recyclage fort ingénieux qui constitue l'armée de Pantin d'une manipulatrice, menteuse et plutôt exceptionnelle antagoniste. Lady Luck correspond donc à la case 2. Oui, méchant bien sûr. Une quasi-magicienne, une presque présentatrice, mais surtout une totale despote. La rédaction et moi-même vous poussons grandement à jouer à ce superbe RPG. Dicey Dungeon est sorti en 2019 et bien que discret, s'est taillé une solide réputation. En face, notre deuxième invité, qui lui est d'autant plus de marque vu son succès, il est cool et il se la joue, celui qui croune vient nous dire bonjour. Bienvenue King Dice. Comment ne pas connaître notre bon compère si vous rôdez sur internet depuis quelques années, notamment les sites de fanart dont on va taire le nom. King Dice, c'est tout ce qu'un antagoniste rêve d'être. Plein d'énergie, de charisme et de répartie, ce maître du casino sert un dessin bien plus sombre qu'on ne le penserait. Il est aux ordres du diable en personne, qui triche pour que ceux qui perdent au casino lui cèdent leur âme. Diabolique! King Dice est l'avant-tout dernier boss du jeu Cuphead, sorti en 2017, et un personnage récurrent de son adaptation en cartoon sur Netflix depuis 2022. Bien qu'il soit souvent tourné en ridicule dans la série, presque comme un vilain de seconde zone, il n'en reste pas moins un cruel génie du hasard, un prince de l'audimat, un dé qu'on adore détester. King Dice rentre dans la case évidente de... Méchant, mais oui, c'était sûr. Passons à notre rubrique Dis-nous tout. Notre partie dédiée à la raison d'être du battle. Lady Luck, bonjour. King Dice, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour la suite de notre émission. Juste avant qu'on ne dévoile vos secrets dans l'analyse de texte, il faut qu'on parle de pourquoi vous avez décidé de vous clasher chez les rats Battle of Ga. Eh bien c'est simple. Il est venu un soir dans mon donjon tout plein d'espoir, et il a pas aimé repartir les mains vides. C'est moi, la plus grande animatrice d'émission avec des dés. Allons, ma jolie, allons, vous avez oublié un détail. J'ai participé parce que vous aviez besoin de mon image, un dé magnifique et connu des joueurs, pour faire la publicité de votre pitoyable jeu. Ah oui, n'est-ce pas justement parce que votre employeur vous a jeté comme une vieille ordure?
Pitoyable, comme je les aime. Comme si vous n'aviez pas justement été vaincu par vos propres invités que vous aviez piégés. L'idiotie, la taille de l'ego, je m'assieds, c'est trop. Calmons-nous, mes amis. Vous avez au final bon nombre de points communs. Des présentateurs déchus d'une émission où l'on passe un pacte démoniaque, un penchant relatif au hasard et au jeu de dés, une voix sublime et une tendance à vous faire trahir. Je triche mieux, voilà tout. C'est elle qui m'a copié. Merci à vous deux. Et oui, le battle a toujours été prévu de tourner autour du concept de la triche et de la chanson colorée. Mais comment faire rejoindre le fond de la forme? Eh bien, il fallait vraiment qu'il triche. Et pour ça, on a redoublé d'efforts pour trouver des idées. King Dice laisse parler d'autres challengers, il se rajoute du temps de parole, etc. Des trucs assez classiques. Mais Lady Luck, elle attend patiemment que les gens partent à l'outro et donc pense que le clash est déséquilibré pour ensuite s'en vanter en fin de vidéo. Malin, non? Bien, passons à notre dernière partie, celle que vous attendez tous. C'est l'heure de la frustration textuelle. Attention, on explique le texte. Frustration textuelle. Arrêtons. Welcome to Rap Battle of Games. Lady Luck versus King Dice. Let's go. Oh, mais mate-moi ça. Il s'appelle Squaff, mais l'effet ne prend pas. Tu pars, et t'en fais chaque guitare, truc appelle quand je comprends pourquoi c'est retourne mon donjon. Lady Luck n'a pas l'habitude de voir un dé aussi apprêté. Il est tout beau, moustachu et bien sapé. Les siens sont tout simples en chibi. L'effet ne prend pas, parce que c'est que du vent. King Dice a échoué à stopper Cuphead et Mugman. Son devoir envers son maître, le diable. Elle parle de paris pour mieux coller à la thématique du casino que supervise King Dice. Dans Dicey Dungeon, les participants sont des aventuriers à la recherche d'un trésor, ou de ce qu'ils veulent le plus au monde. Lady Luck l'accueille comme un participant lambda, déchu, qui ne trompe personne. Sur Netflix, te raplapla. Le préfixe, mais t'es le roi nulle part. De tes cartons sans balance. T'as que ta tête, aujourd'hui c'est pas de chance. Elle continue à le descendre, King Dice étant un beau gosse flambeur, l'apparence compte beaucoup pour lui. Elle contre tout argument qu'il pourrait avancer vis-à-vis de la série Cuphead sur Netflix. Le personnage y est surtout pour faire rire et a perdu toute aura malveillante, flippante du jeu original. Littéralement nommé King Dice, Lady Luck dit que son préfixe, un préfixe c'est un élément qui précède un mot ou un nom pour indiquer quelque chose, donc ici King, roi, pour dire qu'il s'appelle roi mais n'est roi de rien. Après tout, son casino sert les intérêts du diable. King Dice utilise des cartes de poker lors de sa boss fight. Petit détail ici, Lady Luck dit qu'ici pour un battle, King Dice n'a que sa tête pour chanter. Que sa tête et pas de carte. C'est pas de chance. Et bien pourquoi? Parce que sa tête est un dé, et que Lady Luck contrôle les dés, et qu'un dé est un jeu de hasard, de chance. Si peu de points quand tu lances, mais d'un peu strat c'est pour ça récompense. Tu veux des thunes? Ah c'est original, j'ai l'habitude. À combien vend-il ton âme? Le diable se sert du casino de King Dice pour récolter les âmes des joueurs qui y perdent. Il se sert de lui comme sorte de gardien pour s'en occuper. Lady Luck, étant toujours dans son rapport de force vis-à-vis des dés, elle est l'hôte de Dicey Dungeon, et demande donc à King ce qu'il recherche comme trésor. Comme il tient un casino, l'argent semble assez évident pour se moquer de lui. Elle rétorque qu'elle veut bien lui en donner en échange de son âme. Rappel donc du job de King Dice. Yo, on ne fume plus fort sans cigare, tout seul c'est qu'un boss de départ. Si on compare le jeu de la dame bat le roi, tu miserais ta vie sur le hasard. Lady Luck va comparer les deux boss fights. Avant d'accéder à King Dice, le joueur, dans Cuphead, doit combattre une multitude de sous-boss thématiques au monde du casino. Un est justement un gros cigare. Donc elle dit que sans le cigare, sans tous les boss avant King Dice, eh bien c'est largement plus facile de le battre. De le fumer, jeu de mots avec le fumer. Puisqu'il se cache littéralement derrière eux. Quant à elle, Lady Luck est le boss le plus difficile et de loin de Dicey Dungeon. Elle est l'unique personnage à battre lors du level, le joueur est aidé par tous les mobs du jeu. Incomparable donc, ainsi son jeu bat le sien, jeu de mots sur le jeu de cartes.
La dame et le roi sont des figures du jeu classique de cartes. Il y a aussi une référence à la série du jeu de la dame, qui est à propos d'une femme qui cherche à se hisser dans la société en prouvant aux hommes qu'elle peut les battre au jeu des échecs. Lady Luck est calculatrice, le principe même de Dicey Dungeon est de calculer, alors que King Dice est un dé, donc se repose sur le hasard, la chance. Là tu roules par terre, ma roulette tourne à ton contact. Contractuel, décapité. Est-ce que si je te lance les truqués? Exprimer la désorientation de King Dice. Roulette de casino, rouler, etc. La tête de King Dice lui en tombe, étant un dé, Lady Luck lui demande si elle joue dans sa tête, est-ce qu'elle est aussi truquée? Une des meilleures lines, je trouve, dans les jeux d'argent, truquer un dé est très mal vu, mais souvent fait par les arnaqueurs. Lady Luck rappelle que le clash est lié par un contrat, passé entre eux, les aventuriers de Dicey Dungeon et les personnages liés au diable dans Cuphead signent un pacte. Et que donc King Dice est puni pour sa triche habituelle, décapité. Assez hypocrite de la part de Lady Luck, mais il y avait beaucoup trop de choses similaires pour pas en parler. Salut ma beauté, mais je n'ai pas à t'apporter. Oh, Laisse à ta beauté. lâcher c'est dur et t'es potelé. Bien campé dans son perso vintage de crooner machiste, King Dice rétorque sur la difficulté des jeux. Ok, Dicey Dungeon est basé sur les maths, mais Cuphead faut des réflexes de furieux. Il jauge Lady Luck trop faible, pas assez agile pour dasher esquiver, à cause de son physique. Le chasson faut t'imposer, sont pas tes bottes qui te font poter. Tes mots sont beaux mais tu fais que tricher. Quelqu'un veut te voir, y a des taxes à payer. En gros, il lui dit de redescendre, c'est pas parce qu'elle s'habille en pirate qu'elle devient meilleure. Ref au chapeauté de Shrek, du conte original aussi, où les bottes donnent au chat un droit d'humanité. Il rétorque sur son hypocrisie, Lady Luck est notoire pour ses mensonges, son bluff arrogant et ses manigances. Ainsi, pour répondre de ses méfaits dignes des méchants, King Dice lui présente son maître, le diable en personne. Ce moment arrive parce que Lady Luck est proche à la fois de la présentatrice, belle gosse, chanteuse donc King Dice, mais aussi d'un monstre vicieux, dangereux et tout puissant comme le diable. Et c'est aussi car King Dice étant un tricheur de malade, il appelle son pote pour la 2v1. Ça pas de costume, parfait pour le rap. Tu sais pas faire pour clasher, pour parier, pour te satisfaire. Faut te prendre à plusieurs et c'est gagné. Les deux strophes vont ensemble, mais on va y aller doucement. Le rap du diable est crade, méchant. Il y a deux lectures possibles à cette partie. La première, il se moque d'elle, ridicule en pirate, ça lui ira bien une fois morte. Il enchaîne sur le fait qu'elle ne pourra jamais être aussi tricheuse que le diable lui-même, c'est une débutante. La preuve, il s'est ramené dans un battle qui n'est pas le sien. C'est une référence au boss fight de Lady Luck dans Dicey Dungeons, lorsque le joueur side avec tous les mobs du jeu pour la battre. La deuxième lecture, il va parler de Lady Luck comme si elle avait un fétiche, un kink sexuel vis-à-vis de son costume, du fait qu'elle ait tout prévu et qu'elle attendait justement que tous ses mobs lui passent dessus comme un kiff. Ton jeu de rôle, des critiques échecs, les échecs, pas d'en perdre le contrôle. Critique tes fesses, c'est la base, tu donnes un tour, j'ai plusieurs phases. Même double sens ici, le jeu de rôle est à la fois Dicey Dungeon avec les jeux de dés et le jeu sexuel. Pourquoi j'ai mis tant de trucs sexuels? Parce que c'est le diable, déjà. Que aussi Lady Luck est clairement un personnage designé autour de la tromperie et qu'elle lâche des bruits comme ça. Le diable a raison en tout cas, Lady Luck a fait un échec critique puisque son plan tourne au vinaigre lorsque les dés se retournent contre elle à la fin. Il finit par revenir sur le délire de la luxure, en disant que sa boss fight est meilleure que celle de Lady Luck. Les boss de Cuphead sont connus pour leurs diverses phases interminables, alors qu'elle en a qu'une seule. Ce qui est drôle, c'est quand tu perds, tu fais genre c'était prévu, mes petites chéries. Personne n'y croit vu qu'en face égale, ça fait 100 ans qu'ils planifient leur mutinerie. Vas-y mon king du là, qu'elle se couche à mon poker. Résumé de tout ce que j'ai expliqué un peu plus haut pour que le clash soit plus accessible. Tu mérites le droit de perdre, ça fait cher la défaite. Mais vu ton classe, tu peux te le permettre. King Dice clôture la partie du diable. Comme dans le jeu, il fait le beau mais a un peu esquivé le combat en laissant faire quelqu'un d'autre. Ce qu'il dit à Lady Luck est très fort. Il revient sur cette histoire de valeur de l'âme, que Lady Luck en est venue à devoir vendre la sienne tellement son clash était pas ouf, et que pour la peine, il lui vend le droit de perdre. Tu retentes ta chance, je sais plus contre qui je rappe, toi ou ton pote qui compense. T'avais la classe mais pas en mode facile pour la suite je pense. Lady Luck se laisse pas faire. Elle accueille King Dice de la même manière que quand on recommence une run avec un perso de Dicey Dungeon. Elle pointe le fait que ce soit le diable qui est rappé à la place de King Dice, second tricheur. Elle est déçue,
Lui qui était si classe n'est au final qu'un loser. Il faut qu'il change la difficulté du rap en mode facile. En gros, s'il appelle quelqu'un pour l'idée, c'est qu'il est pas au niveau. Référence au niveau de difficulté dans Cuphead, qui te permet de passer les niveaux en mode facile, mais pas de finir le jeu. Tournons la roue, voyons qui carry battle. C'est sa main droite mais le diable est gauche. T'as le casino, lui ton pion d'associé. La roue est pour savoir quel prix le joueur gagne à la fin d'une run de Dicey Dungeon. Spoiler, toujours rien. Cette ironie est utilisée ici pour se moquer de King Dice. En effet, il se présente comme le bras droit du diable, right hand en anglais, mais le diable est connu pour être gaucher, c'est pour ça que les écoles catho obligeaient les enfants à écrire de la main droite. Donc, quelque part, le diable ne s'en sert pas vraiment. Lady Luck dit qu'il n'est rien pour le diable, juste un pion. Pion, casino, jeu, t'as capté. C'est à ton boss que je parle, brosse la table, t'es fait à laisser des miettes. Les gars est tué par un petit déj en fait. Dernier bouffon qui m'a défié, c'est devenu ma chienne. Elle s'adresse donc aux deux personnages en finissant sur leur défaite face à Cuphead et Mugman. Elle se moque d'eux, compare les deux héros du jeu à un petit déj puisqu'ils sont une tasse et un bol, style mascotte de paquet de céréales. C'est ridicule et Lady Luck rappelle que le dernier bouffon, au sens littéral, qui lui a tenu tête, a été transformé en dé. Il s'agit du personnage de Le Fou, jouable dans Dicey Dungeon. Une belle façon de se moquer de ses adversaires, que de toute façon ils sont ridiculisés et qu'elle sait s'occuper des cas comme eux. Oh my, tu parles encore de bouffe? Tu vois, t'en as quelque chose à foutre. Toutes les sensations dans mon émission. Un honneur pour un début de saison? Il reprend sa taquinerie sur son poids, vu qu'elle s'est permise de parler de petit-déj. C'est un gros bâtard. Il s'attribue le mérite d'ouvrir la saison 4 des RBG. Dans son émission, bon, techniquement c'est aussi le cas de Lady Luck avec son show à elle, mais Dice dit que c'est elle qui se fait ridiculiser sur son plateau à lui, pas l'inverse. Tu fais des maths mais tes lines sont aléatoires. Tu fais qu'enfermer des gens dans des couloirs. Dis, combien tu vaux sur Instant Gaming? Ah, calcul pour voir. Une des meilleures lines de Dice. Dicey Dungeon est basé, comme dit avant, sur le calcul de dommages avec les cartes d'attaque qui lancent des dés. Pour un jeu totalement basé sur les calculs, bizarre que son clash soit aléatoire. Le nom français de Lady Luck est Lady Aléa. Un aléa est un événement imprévu dans la réalité. Il l'accuse de faire des lines génériques et d'être dénué d'intérêt, elle qui ne fait en fait qu'enfermer ses guests dans ses donjons. Rien de bien méchant. Il complète la line sur les maths en rappelant le statut très indé de Dicey Dungeon comparé à Cuphead, en lui demandant « Ouais, si t'es si fort que ça, eh ben donne-moi le prix de ton jeu ». Le prix du jeu étant très faible, sur l'instant gaming il était à 2 € quand j'écrivais ces lignes. À chaque soir, rentre au donjon ce que les dés ne peuvent pas voir. Lady bouffe le spaghetti, les clochards. Vu ta voix, y croirait toi mon pouvoir. Lady Luck est connu des fans pour avoir une voix assez provocante, comme je vous l'ai montré. King Dice continue d'exploiter le filon du gros jeu qui crache sur le tout petit, en trouvant une explication à cet aspect du personnage. C'est une prostituée qui rentre du fric comme elle peut pour financer son donjon. Super King Dice, merci. On applaudit, bravo King Dice. Évidemment c'est une ref à la Belle et le Clochard, puisque la chienne s'appelle Lady. King Dice n'a pas aimé être appelé sa chienne. Écris ton nom pour voir qui te connaît. T'es cool mais sur Google on tient jamais. Mes invités sont curieux, voyons sur Reddit sa communauté. On finit la descente de Lego de Dicey Dungeons par King Dice, avec la renommée très discrète du jeu. Il fait comme si les invités de son show étaient là pour en savoir plus sur Lady Luck. Partie assez générique qu'on pourrait adresser à tout type de jeu indé, mais ça m'a fait rire en fait de retracer mon expérience de fan du jeu. Hormis sur le subreddit, j'ai jamais vraiment croisé de commu Dicey Dungeon autre part. Et évidemment, il y a une ref au même connu, bande de bâtards, on est que deux. Est-ce que tu piges? Mentir et tricher c'est mon domaine. Et comme les gens kiffent, oser estimer lines sont fausses ou vraies. Je vais même ajouter un couplet, ils verront à la vie. Le clash devrait s'arrêter ici. Mais en grand tricheur, King Dice prolonge le battle pour démontrer son pouvoir à Lady Luck, lui prouver qu'il sait bien mieux s'y prendre qu'elle pour tricher. Il est tellement aimé des spectateurs qu'il sait que personne va rechigner à le voir la clasher un peu plus. J'aimais beaucoup jouer sur la forme du battle, évidemment, ça ira plus loin après. La vie est belle et des bouges au son de ta musique. Elle est trop fine et t'y es pour rien comme c'est pratique. La vraie waifu du jeu c'est Chipzel. On retrouve King Dice dans son monde animé vintage tout mignon. Il dit qu'on s'ambiance de fou sur la musique de Dicey Dungeon, quel banger, un de mes albums préférés de tous les temps. Il en profite pour dire que la vraie GOAT du jeu, c'est Chipzel, la compositrice de la BO du jeu. Allez checker sa chaîne YouTube, elle est trop puissante. Le seul élément du jeu sur lequel Lady Luck n'a donc pas de contrôle ironique, puisque c'est le meilleur. Je veux montrer
fantastique mais ta tenue me perd. Grave des capes magiques, Kirby panique, les voleurs cachent une bête et tu pactises avec. Échec critique, critique. King Dice finit par se moquer du design de Lady Luck, méli-mélo de plein d'inspirations différentes. Il dit qu'il vient d'un monde fantastique, mais que même comme ça, il comprend rien à son design. On dirait une pirate qui a une cape magique, avec des étoiles dedans. Ouais bah c'est Meta Knight. Je voulais en plus faire ref à Meta Knight de base vu que je parle de poté en partie 1, c'était pas fait exprès au début, mais ça s'est retrouvé là. Et donc d'où le fait que King Dice mentionne Kirby, pour que la vanne soit vraiment obvious à l'écoute. Mais forcément ça va plus loin, ça aurait pas de sens sinon. C'est la final line de King Dice quand même. Il dit que Kirby panique parce que les voleurs cachent une bête. Alors voleur parce que Lady Luck aurait volé les éléments de Meta Knight donc, mais qu'elle cacherait une bête. C'est une double référence. En fait, Lady Luck est un personnage très ambigu, un peu flippant. Sous ses airs doux et gentils, c'est une créature méchante et assez toute puissante, un peu comme King Dice et Cuphead en général, c'est le même mood. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que l'univers de Kirby aussi fonctionne. Et donc la bête qu'elle cache est cette autre facette d'elle-même. La deuxième grille de lecture est que dans Dicey Dungeon, on peut se transformer en ours lorsqu'on remplit les conditions d'un easter egg. Et le personnage le plus facile à transformer en animal est le voleur, d'où le visuel ici d'ailleurs. King Dice dit que Lady Luck embrasse sa part d'elle-même monstrueuse et que c'est ce qui cause sa perte entre guillemets, puisque King Dice, lui, ne fait pas la même erreur avec le diable, son maître. C'est en restant égoïste que Lady Luck finit par se prendre une mutinerie sur la tronche. Donc comme si elle avait pactisé avec le diable, comme Cuphead et Mugman. D'où l'échec critique, résultat qu'on obtient avec un dé dans un jeu de rôle. C'était long, ouah. T'as pas misé sur le rouge, tant pis, je te clash en DLC, c'est gratuit. Petit croupier de malheur, sans employeur, qui croupit dehors sous la pluie. Mais Lady Luck revient en force, encore plus en train de tricher que King Dice, puisqu'elle rappe pendant l'outro. Elle commence par dire que King Dice a une bien piètre estime d'elle, mais qu'il fait fausse route, lui étant plus pathétique encore. C'est cet angle qu'elle va utiliser tout le long de sa dernière partie surprise. À la roulette, on mise sur le noir ou le rouge. Le rouge étant sa couleur, Lady Luck dit qu'il l'a sous-estimé. Ainsi, elle revient pour un extra time. Double sens ici, puisque c'est aussi une expression disant tout miser, mettre tout ce qu'on a sur le tapis. Elle sous-entend que King Dice n'a pas tout balancé sur elle et qu'elle va en profiter. Elle fait un double sens aussi sur le DLC, puisque son DLC Réunion est gratuit, l'avantage d'être un jeu indé trop cool, le DLC de Cuphead étant payant à plus de 20 balles. L'argent est sa cible sur la line d'après, King Dice ayant fait une fixette dessus précédemment, elle rappelle que dans la saison 3 de Cuphead Show, King Dice est viré par le diable, fini seul, sans club, donc pauvre. Tu parles d'un crooner, tu fabriques ta chance. Je force le destin par la peur. Pense aux vieux vorts qui pensent que t'as gagné parce que chez moi parler ce parti savent que t'es qu'un tricheur. Un crooner est le type de chanteur des années 40-50 dont s'inspire le personnage de King Dice. Préparez-vous bien pour le meilleur moment de Lady Luck. Elle dit qu'elle a bien plus réfléchi à sa triche que lui, puisqu'elle a attendu l'outro du battle pour revenir. Ainsi, les viewers qui ont quitté la vidéo avant, donc la plus grande partie d'entre vous, se souviendront du battle comme déséquilibré, que King Dice aura gagné parce qu'il a évidemment plus de temps de parole qu'elle. C'est très négatif pour le perso, parce que c'est une fausse victoire. Et comme elle le dit, King Dice fabrique sa chance, c'est un dé. Donc elle, en plus de lui, elle se trace son futur par la peur qu'elle inflige aux autres. Alors on danse, mes amis défont pas ta place. Va checker, je capette si t'es cap. T'as toujours flippé de finir sans la paille, mais le diable se cache dans les détails. Construit en parallèle du dernier couplet de King Dice, Lady Luck est à fond dans son univers. Elle continue sur sa lancée et dit que maintenant que King Dice est démuni et tout seul, elle le laissera même pas venir dans son donjon, même si c'est déjà un dé. Faut qu'il aille demander à la seule personne qui serait sensiblement capable d'accepter de l'aider, Cuphead lui-même. Dans la série, les persos sont persuadés que King Dice est un gentil, malgré toutes ses mauvaises actions, parce qu'ils sont cons. Les deux vivent dans une petite maison en campagne, pas très riche. King Dice, le grand crooner, aurait peur de dormir sur la paille, donc être pauvre. Mais c'est justement la seule option qu'il a, celle qui le sauverait de l'autorité du diable qui profite de lui. Et c'est pour ça qu'elle dit qu'il se cache dans les détails, le diable. C'est une expression qui signifie que quelque chose peut sembler simple, mais en fait, les détails sont compliqués et susceptibles de poser problème. Pour rebondir, là ton avenir est un train fantôme. Devenu pour moi, tu te surestimé. Tu m'as traité bien sale, mais nous deux c'est toi qui t'es pipé. Enfoncé au fond du trou, King Dice est maintenant pris en pitié par Lady Luck. Elle lui dit de ne rien lâcher, parce que sinon le personnage n'ira pas plus loin.
Devenu l'ombre de lui-même dans la série, il s'est perdu en tant que comic relief, loin de sa version stylisée du jeu. Je dis pas que c'est quelque chose de fondamentalement mauvais, c'est deux interprétations du personnage, mais ici forcément, elle s'en sert. De ref à Cuphead, rebondir étant un move du jeu pour perfect parer un coup lors des boss fights sur les éléments roses. Le train fantôme est également un boss du jeu. Elle finit King Dice en disant qu'il s'est surestimé. Il n'est plus totalement la version qu'il pense de lui. Lady Luck, elle, est toujours fidèle à elle-même. Sa final line résume parfaitement son combat contre lui. Après tout ce que King Dice a dit sur elle, toutes ces images dégradantes. Il est celui qui s'est le plus apprêté, le plus maquillé de mensonges pour fuir la vérité. Jeu de mots sur se piper. Le premier sens est le plus simple à comprendre vu le contexte, comment King Dice a traité Lady Luck de prostituée tout un couplet pour dire qu'il est le premier à se jeter des fleurs constamment. Il est le premier à s'auto-sucer quand il l'accusait, elle, de le faire au clochard, alors que maintenant c'est lui le clochard. La deuxième, beaucoup plus subtile, est le dé pipé, comme on appelle un dé quand il est truqué, ce qui veut dire que King Dice s'est modifié pour être ce qu'il n'est pas, atteindre un résultat qu'il ne peut pas faire de lui-même. Lady Luck l'enferme dans sa condition d'ancien personnage très flippant, mais surtout pathétique. Où sont les personnages? Je me demande où sont les personnages. En tout cas, ça n'avait pas du tout vu les personnages. Où sont les personnages? Je me demande où sont les personnages. Donnez 3000 € de plus et on va mettre un autre personnage. Bien belle parole. Avant de nous quitter, voyons qui a gagné parmi nos deux challengers. C'est vous qui avez le pouvoir de décider, oui vous, chers téléspectateurs, en votant dans le sondage posté dans l'onglet communauté de la chaîne à la sortie de chaque battle. Roulement de tambour. Le gagnant du RBG 31 selon les votes est... King Dice! Bravo, notre dé est le préféré du peuple. Mais ici, pas de perdant, Lady Luck. Vous repartez avec la satisfaction de voir votre jeu connu du public des RBG maintenant. Ouais. Et voilà, c'est la fin de notre premier épisode de cette nouvelle édition des Retours vers le Battle. On espère que ça vous a plu et que vous êtes excités pour le prochain qui arrive. Encore merci à tous ceux qui ont donné pour financer cette saison, on vous en est plus que reconnaissant. Ce nouveau format vous plaît-il? Dites-le nous en commentaire. A bientôt pour un Retour vers le Battle. Hey. Mais le prochain arrivera bientôt et avec de nouveaux persos. Donc lève les yeux au ciel, lève les yeux au ciel. Encore beaucoup de battles à décorer. Toutes battles en cette saison. On va découvrir de nouveaux horizons. Merci la team pour tout ce fric. Merci la team pour tout ce fric. Ah mais moi j'ai plus rien à dire hein, dans cette outro. Ou peut-être que si. Merci beaucoup.